Rebonjour, et nous sommes comme convenu en liaison téléphonique avec Bakary Samb, qui est le directeur régional de Timbuktu Institute. Bonjour déjà, docteur Samb. Bonjour et merci de votre invitation. Merci également. Alors, docteur Samb, la situation au Niger prend tous les jours une nouvelle tournure, alors que le temps presse et chaque acteur pose aujourd'hui des actes durcissants, les positions des uns et des autres. Va-t-on vers une crise plus complexe qu'on ne pouvait l'imaginer tout au début? Il est vrai que la crise au Niger est en train de prendre une nouvelle tournure, avec notamment le fait que la junte aujourd'hui est en train d'anticiper et de s'imposer en tant que réalité politique. Et on voit que le jeu des acteurs aussi change, notamment du côté de la junte, le fait de nommer un Premier ministre, le fait de procéder à d'autres nominations très importantes, et du côté de la CEDEAO, qui n'a pas pu, en tout cas, ou voulu, après l'ultimatum, passer à un rapport de force beaucoup plus important, par exemple, avec les sanctions, en plus des sanctions, le fait d'aller vers l'option militaire. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que le temps semble pressé. La situation, c'est comme une forme de statu quo, mais aussi une situation inédite où on voit à la fois une CEDEAO qui n'arrive pas à régler le problème immédiatement, mais aussi une junte militaire qui pose des actes et qui avance dans sa stratégie de s'imposer au pouvoir au Niger. On sait que la CEDEAO, docteur, campe sur toujours sa position et met toujours l'option militaire sur la table, sans négliger la diplomatie et le dialogue. Mais qu'en est-il réellement de la communauté internationale? Que fait-elle réellement également? Oui, cette communauté internationale est aujourd'hui dans une posture assez difficile. D'abord, au niveau des acteurs, si l'acteur assez important qui était la France, qui, on le voit, est presque hors jeu depuis quelques jours, la diplomatie française se campe derrière la position d'appuyer celle de la CEDEAO. S'il s'agit de l'Europe, l'Europe en tant qu'entité ne semble pas s'imposer en tant qu'acteur très très important parce que l'Europe, dans sa politique dans la région, avait comme un champion qui était la France, et que face à l'indisponibilité, en tout cas aux difficultés politiques de la France, l'Europe ne semble pas parler de nouveau assez clair. Maintenant, les acteurs américains, si on ose dire, qui sont dans une posture assez complexe, avec en même temps le fait de soutenir les positions de fermeté de la CEDEAO, mais en rappelant que aussi que la diplomatie était toujours importante, notamment depuis la visite de Victoria Nuland à Niamey. Les Américains ne semblent pas du tout être sur le même ton que les Français sur le soutien à l'option militaire, malgré leur position, parfois assez claire, sur la nécessité d'aller jusqu'au bout de la logique avec la junte, mais aussi de mettre en avant la question de la diplomatie qui semble être l'option la plus importante pour les Américains dans cette crise. Justement, docteur Samb, les positions toutes alignées, des premiers jours, commencent à laisser la place à des divergences, du moins dans l'approche bien entendu. Les partenaires internationaux sont-ils en train de se diviser au sujet de cette crise nigérienne, mais surtout, quelles en seraient les conséquences? Oui, on voit qu'il il est clair que le soutien très fort des Français au niveau de la communication à l'option militaire parfois fait perdre du crédit à la CEDEAO, qui est considérée par une certaine opinion publique d'être à la solde de puissances comme la France, telles que les putschistes veulent développer ce type de discours. Les Américains sont dans une logique beaucoup plus complexe avec leur présence effective au Niger, avec la base militaire, en tout cas de drones à Agadez, et aussi le fait que le Niger soit au cœur de la stratégie antiterroriste des États-Unis au Sahel. Mais les positions de la Russie qui s'alignent derrière celle générale de prôner la paix, de prôner la médiation, mais qui semble se durcir, et on le voit à travers les positions telles que celle de l'Algérie et d'autres pays, pour dire qu'au Sahel, en plus de la question nigérienne elle-même,
en plus de des incidences sécuritaires potentielles de cette crise-là, il y a un jeu des acteurs, un grand jeu qui est en train de se dérouler sous nos yeux et qui reflète des rivalités internationales qui sont en train d'avoir leur incidence, en tout cas leur effet sur les stratégies jusqu'ici adoptées pour régler la question du Niger. Et sous nos yeux, bien entendu, ces 2 prochains jours seront très déterminants par rapport à la situation au Niger, vu également la réunion des chefs d'état-major qui doit se tenir à Accra. À quoi peut-on s'attendre ? Oui, on est toujours dans la logique de la mixte diplomatie. En même temps, on brandit les sanctions militaires de la part de la CEDEAO, on brandit la menace de l'intervention militaire, mais aussi on continue dans la voie du dialogue qui semble privilégié avec les chefs religieux qui sont entrés en jeu, etc. Nous sommes toujours dans cette même stratégie du bâton et de la carotte, si on ose dire, mais je crois que la junte pose encore des actes dans cette crise-là et s'impose de plus en plus comme un acteur avec lequel il faut dialoguer. Mais la CEDEAO aussi devrait vouloir sauver sa face et sauver sa crédibilité. Mais le risque réel est une implosion si l'on voit les divisions au sein des membres de la CEDEAO eux-mêmes par rapport à l'option militaire et par rapport à l'issue qu'il faudrait envisager pour cette crise. Merci beaucoup, Dr Bakary Samb. Je rappelle que vous êtes le directeur régional de Timbuktu Institute.